Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Petit aparté musical, je vous mets souvent des petites musiques que j'aime bien à côté. Là, c'est une musique tirée du film Alabama Monroe. Je vous encourage vraiment à aller le voir si vous l'avez pas lu. C'est vraiment un très bon film, enfin de mon point de vue en tout cas. Donc voilà, fin de la partie ciné, on passe à la partie. Donc avec Boogie, on voulait tester un match-up Nemo 3 Ostrom, voir si Nemo 3 avait assez de puissance pour tomber Ostrom. Donc bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc au niveau du déploiement, bah, comme d'habitude, moi je me déploie de façon assez centrale, j'ai gagné le toss et j'ai choisi de jouer en deuxième pour avoir plus de présence et éventuellement prendre l'avantage au scénario. Et voilà, et puis bah, je laisse la parole à Boogie. Salut à tous. Pour cette partie, je joue Nemo 3 en Storm Division avec une Battle Engine, un Centurion, Dynamo, deux Firefly, une unité de Stormblade avec l'UA, une unité minimum de Stormlance et trois Stormsmiths. Donc mon plan de jeu pour cette partie, c'est d'essayer d'éliminer une des BE adverses à l'aide de la mienne, de Dynamo et du feed de Nemo 3. Il faut aussi que j'arrive à protéger mes propre figurine de tous les tirs nains. Donc l'idée c'est de mettre ma BE en bas, euh, avec Dynamo derrière le muret, donc il va se diriger mon tour 1 derrière le muret, les Stormblade au centre aussi, et puis en haut les Stormlance avec le Centurion qui ira contester la zone du haut. Euh, et puis le Firefly pour essayer de se mettre en position pour ioniser. Mon tour 1 va être assez simple, grignoter ce que je peux grignoter et me placer pour menacer les zones au tour 2. Je vais commencer par activer Osro, je vais mettre Snipe sur la Battle Engine que je bouge là, ça va me permettre de lancer deux tirs sur la BE. Je vais faire quelques dégâts mais pas de stagger. Et autrement je regarde si je suis à portée du Firefly, donc là je fais des dégâts mais en fait il n'y en a pas, parce que j'étais hors de portée, je me suis trompé de portée pour les petits canons. La deuxième BE, elle a reçu Fire for Effect, ce qui lui permet d'avoir un Stormblade dans la tranchée. Je vais essayer de tirer sur le Stormblade derrière le mur, mais ça fait rien. Et pour le reste, ça va être du repositionnement. Donc le driller au milieu, prêt à aller de n'importe quel côté. Les Forge Guard derrière le mur. Donc j'ai Pathfinder le tour du fit. Donc là, ça me donne une protection. Et je pourrais passer sur le mur après. Et voilà. À mon tour 2, je vois que dès son premier tour, il a réussi à me faire quelques dégâts sur mon Firefly du bas. Il m'a aussi pris un cavalier malgré le fait qu'il soit dans la tranchée. Donc voilà, ça donne un peu le ton du pouvoir d'attrition de la puissance de tir de la liste adverse. Mon tour 2, moi je suis pas encore à portée, je suis pas bien positionné pour lancer mon feat et essayer de péter une BE adverse. Donc je vais contester avec mon Centurion dans la zone du haut. Je vais aussi occuper un peu le terrain avec mes Stormblade qui vont mini-fitter, voilà. Sachant que mon Stormstrider est sous Arcane Shield et Dynamo est sous Electrify. Donc voilà, je protège ces deux pièces-là qui sont pour moi importantes pour mon tour de fit. Je recule aussi mes Firefly un peu trop loin, parce que je crains les tirs de la BE adverse. Pour mon tour 2, les figurines seniors sont assez loin, seront bien protégées. Dynamo est à portée de mes deux BE par exemple, donc je pourrais tenter le stagger pour le neutraliser pour le prochain tour. Mais avec la défense du mur, j'ai peu de chances que le critique arrive. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur le Centurion qui m'est offert entre guillemets. Donc là, ça va me demander quasiment toute ma puissance de feu. Je vais grignoter aussi un petit peu les Stormblade qui dépassent si je peux. Et autrement, bah, comme d'habitude, ça va être du positionnement. Je pensais pouvoir détruire l'objectif ce tour-ci, mais le Centurion m'a demandé beaucoup de ressources, mes deux artilleries ont dû tirer dessus, ce qui fait que j'ai pas pu l'attendrir au tir avant. Donc je vais envoyer charger un nain dessus, ça fait déjà quelques points de vie, et puis voilà, ça servira toujours pour plus tard. Je mets pas grand chose de league zone parce que je garde mon fit. Et en fait, peu importe pour moi si Boogie prend quelques points d'avance au scénario là, si jamais il s'avance pour prendre toutes les pièces qu'il va avancer dans les zones, c'est les pièces que je prendrai le tour d'après. Alors je prends le risque de perdre des pièces ce tour-ci, notamment une BE, parce que bah, lui il va lancer son fit vu que j'ai pas lancé le mien, mais je pense que je peux résister quand même. Une des parts importantes du feed de Sroom, je trouve, alors le plus 3 armure, c'est vraiment sympa, ça y a pas de problème, mais c'est surtout le plus 3 mouvement et Pathfinder.
Tant que vous l'avez pas, l'adversaire doit faire attention à vos portées de charge. Les Forge Guards chargent quand même à 12 pas. Par contre, une fois que vous les lancez, là, les Forge Guards sont beaucoup moins menaçants et vous contrôlez beaucoup moins le terrain. Donc là, c'est toujours la balance. Est-ce que je lance le fit pour me protéger ou est-ce que j'accepte de prendre quelques pertes pour l'utiliser en offensif et continuer à menacer? À mon tour 3, donc mon adversaire a réussi à me prendre le centurion, en mettant tous les tirs de son armée dessus. Donc voilà, j'espérais qu'il survive un peu, mais voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il a pas fité. Donc moi je me dis que c'est maintenant ou jamais, hein, parce que vu la puissance de feu qu'il a, de toute façon je survivrai pas à un autre tour où je lui prends pas des pièces. Le problème c'est que j'ai un peu trop reculé mes Firefly, donc ils pourront pas ioniser, ils sont beaucoup trop loin. Par contre, l'ABE est à moins de 19 pouces du Siege Crawler le plus bas, et Dynamo est aussi à moins de 15 pouces, donc ils vont pouvoir tirer dessus tous les deux. Je vois aussi qu'au niveau scénario, je peux prendre des points, parce qu'en haut, il y a que l'objectif, et en bas, il n'y a que un nain. Donc, bon, évidemment, je sacrifie des pièces pour le faire, mais je pense que je peux marquer des points à ce tour-là. Donc j'avance mon Firefly en haut pour ioniser, et puis pour mettre un pied dans la zone rectangulaire. J'active Nemo qui lance son fit et qui fait quelques petits dégâts. Puis ma cavalerie va charger l'objectif adverse et va le détruire avec ses attaques de charge. Il y aura un des nains d'en haut qui va aussi mourir à l'électrolype. Je repositionne dans les nains et dans la tranchée. J'ai un Stormsmith qui va s'occuper du Forgeguard qui était dans la zone rectangulaire, et puis j'active l'ABE qui va commencer à tirer sur la Battle Engine du bas, ma cible prioritaire. Va pas faire beaucoup de rebonds, mais c'est pas très grave. Et puis j'avance Dynamo et je commence à vouloir tirer, et là je m'aperçois qu'il y a le Beaucourt derrière qui est à moins de 2 pouces. Non, pardon, à moins de 3 pouces et à plus de 2 pouces de la Battle Engine. Ce qui fait que si je garde mon premier tir de dynamo, tout le reste des tirs seront perdus. Voilà, donc je peux plus prendre la Battle Engine, donc je me rabats sur le driller qui succombera, mais voilà, je sais que la partie là, à partir de ce moment-là, c'est fichu, puisque il a encore une puissance de tir qui est monstrueuse. Et moi, je lui ai juste pris un driller et que ça lui a pas servi. C'est pas ça qui va l'handicaper pour les tours futurs. Pour le Beaucourt, j'ai eu de la chance. Alors, je l'avais mis derrière la Battle Engine, Engine, pardon. Excuse-moi Titi, si tu m'écoutes, Battle Engine. Donc j'avais mis derrière la Battle Engine parce que je voulais encaisser un des tirs de dynamo. Je pensais encaisser celui qui est le plus gros. Et en fait, là j'ai appris que les tirs de dynamo, en fait, c'est une attaque spéciale et qu'une fois le premier tir fait, les tirs suivants peuvent être ciblés, ne peuvent cibler que des figurines qui sont à 2 pouces de la cible initiale. Et le Beaucourt, j'ai eu de la chance là-dessus, je l'ai placé à plus de 2 pouces de ma Battle Engine, ce qui fait qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait sur mon Siege Crawler. Donc mon Siege Crawler a survécu. Il avait de bonnes chances de survivre quand même, je pense. Enfin bref. Donc là, il se passe ce que j'avais prévu entre guillemets, sauf que ça se passe encore mieux puisque j'ai mes deux siege crawlers. Il y a deux Firefly qui sont venus pour prendre les zones, donc je vais les détruire. Les deux Stormlands, je crois qu'il y en a un qui va survivre de mémoire. On va voir ça. Je vais pouvoir tirer sur Dynamo et avec mes Battle Engine aussi, ce qui va me permettre de mettre un stagger sur lui, un critical stagger. Donc ça veut dire qu'au prochain tour il fera rien, pas d'attaque spéciale. Il fera un tir au pire, mais ça fera pas grand chose. Donc là, je prends vraiment l'avantage à l'attrition. On se retrouve au niveau du score à la fin du tour à 3-3 et donc là on décide d'arrêter la partie puisque de toute façon il peut plus faire grand chose, j'ai quasiment rien perdu, j'ai trop pris l'avantage à l'attrition et donc la partie est terminée. Donc je concède la partie lorsqu'on arrive au score de 3-3. Bon, je sais qu'il n'y a plus trop d'espoir, hein. De toute façon, à partir de ce moment-là, Jean Neyman a obtenu son Critical Stagger sur Dynamo, et puis il a ratiboisé de toute façon assez mon armée pour que je puisse plus jamais revenir à l'attrition.
Donc on voulait voir le match, ce que ça donnait, Nemo 3 contre Ostrom WBE. Et ben on a vu, hein, et je pensais avoir une chance si j'arrivais à péter une de ces BE, mais en fait c'est très compliqué avec les shield guards. Et de mon côté, moi je peux pas supporter longtemps la puissance de tir de son armée. Ni trop m'avancer pour ioniser correctement parce que les Forge Guards peuvent charger loin le tour du fit et voilà quoi. Donc je pense que Ostrom WE c'est une liste qui demande un contre spécifique côté Signar. Voilà, donc on verra la prochaine fois si j'arrive à trouver quelque chose pour lutter contre l'invasion naine. Salut! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.